Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, donc on va faire les signes astrologiques. Alors je vais juste aller modifier mon écran, alors je vais mettre sur... Voilà, comme ça vous verrez mieux. Alors, donc comme je vous disais, on va donc commencer les signes astrologiques pour le mois de mars, donc une guidance générale. Alors, je vais voir quelques jeux, alors j'ai la plupart de mes jeux qui sont là. Mais on va aller voir donc avec le tarot du zodiaque quelques cartes pour voir un peu au niveau de ce qui va arriver pour vous, donc en général pour le mois de mars. On ira voir également avec l'oracle des miroirs, quelques messages dans le général. Et puis dans le domaine sentimental, on ira voir avec l'améthyste Love Oracle, l'oracle d'Annabella. Et puis dans le domaine professionnel, si on ira déjà voir des messages déjà en premier lieu avec l'oracle des miroirs, voir en général si on nous parle. Et on ira également dans ce cas-là utiliser quelques cartes avec l'oracle pro. Donc voilà. Donc c'est un oracle où il y a plusieurs, il y a plusieurs cartes donc de réponses dans le domaine professionnel. Donc il y a également les métiers, les corps de métier. Donc bien évidemment, si je vous sors l'armée et que vous ne comptez pas faire l'armée, je vais prendre les choses différemment. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà. Et on ira voir aussi quelques messages avec la cartomancie française. Et on ira voir vos énergies, une carte au niveau de vos énergies avec l'oracle des météores. Et pour finir, on finira donc avec une carte conseil, les murmures de nos anges. Voilà. Et voilà là pour la petite présentation. Donc on va aller voir quel signe on va faire pour le mois de mars, pour la guidance générale. Allez, quel signe on va nous faire pour le mois de mars, pour la guidance générale? Quel signe? Allez, on va aller voir ça. Quel signe pour la guidance générale du mois de mars? Ça ne veut pas sortir. Hop là. Bon, hop, tant pis. Je vais prendre celle qu'au-dessus. On a les Gémeaux. Bienvenue à vous mes chers Gémeaux. Allez. Touc, touc, touc. Ça c'est mon truc ça. Touc, touc. Allez. Pour les Gémeaux, pour votre guidance générale. Qu'est-ce qu'on a pour nos chers Gémeaux? Alors j'espère que les Gémeaux, que vous allez bien. J'espère que votre mois de février s'est bien déroulé, que votre... le mois de mars vient seulement de commencer. Donc, en tout cas, j'espère que votre mois de février s'est très bien passé, que si vous avez eu des expériences à vivre, que vous avez su les surmonter si elles ont été difficiles. Et en tout cas, si vous avez vécu du bonheur, écoutez, je suis contente. Alors, on va aller voir pour les Gémeaux, pour la guidance générale, dans le domaine général, pour les Gémeaux pour le mois de mars 2023. Quels sont les messages? Allez, pour les Gémeaux, pour le domaine général, dans le domaine général pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2023. Allez, on va aller faire une coupe, on va aller voir ça. Alors, on a le 4 de bâton, le 4 d'épée, excusez-moi, et la roue de fortune. Alors le message que j'ai déjà pour les Gémeaux, c'est qu'on a des Gémeaux qui ont peut-être été en introspection. Alors, soit vous l'êtes actuellement, soit vous l'avez été, vous interprétez vraiment selon vous. Bien évidemment, chaque message que je vais sortir, je vais dire, vous prenez ce qui vous parle le plus et le reste, vous le laissez de côté, d'accord? Donc voilà, donc pour moi, je sens des Gémeaux qui ont été en introspection, peut-être des Gémeaux qui ont pris du temps pour eux. Pour moi, il y a une notion de savoir se respecter. Vous savez, vous avez peut-être eu besoin, l'envie de vous respecter, de vous coucouner, vraiment de prendre soin de vous. Voyez, peut-être que vous avez fait vous avez fait un break dans le domaine professionnel, aussi bien professionnel que sentimental, ce qui vous parle le plus. Peut-être que vous avez peut-être vécu des choses difficiles dernièrement et que vous avez fait une pause. Donc vous avez pu faire une retraite méditative. Donc peut-être que vous êtes parti en retraite, donc, comme je vous disais. Donc
un besoin d'être coupé du monde, voilà, de prendre ce recul-là pour vous, cette pause dans votre vie. Vraiment, on a cette notion que vous avez pris quelque chose. En tout cas, il y a eu comme un temps d'arrêt en fait dans votre vie, parce que je pense que voilà, il y a eu trop de choses peut-être qui se sont déroulées et que là, vous vous êtes dit stop, sinon ça va être la goutte de trop, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça. Et pour moi, je pense que c'est très bon ce que vous avez fait, en tout cas l'initiative que vous avez fait, que vous prenez ou que vous allez prendre. Parce que pour moi, avec la roue de fortune, c'est comme s'il y avait quelque chose qui allait débloquer, en fait, qui allait se débloquer pour vous. Donc le fait que vous preniez soin de vous, que vous prenez ce temps-là pour vous cocooner, pour faire de la méditation, du yoga, des choses qui vous ancrent, vous avez vraiment cette nécessité à revenir à soi. Donc pour moi, voilà, il y a vraiment le fait qu'on vous dit que ça va débloquer des énergies. Il y a quelque chose qui va se débloquer. D'accord ? Donc pour moi, voilà, on peut parler d'avancée, de changement, de quelque chose qui va arriver à vous. On peut parler d'opportunités, de rencontres destinées. Vraiment, il y a quelque chose qui va arriver à vous parce que vous avez fait ce qu'il fallait en fait. Voilà, c'est un peu le message que j'ai. Allez, on va aller voir pour vous. Allez, pour les Gémeaux dans le domaine général. Pour les Gémeaux dans le domaine général, pour le mois de mars 2023, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux dans le domaine général. Pour le mois de mars 2023, quels sont les messages, s'il vous plaît, mes guides? Pour les Gémeaux, pour le mois de mars 2023. Allez, quels sont les messages pour les Gémeaux pour le mois de mars 2023? Alors, on a la 3 de Pentacles, on a la carte du monde. Waouh, waouh, waouh. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, dans le domaine général, qu'est-ce qui vient de passer pour le mois de mars 2023? Allez, pour les Gémeaux. Alors, on a la force, on a l'impératrice, on a la 9 de Pentacles et on a la mort. Et on a la 2 d'épée en dos de deck. Donc pour moi, il y a eu quelque chose qui a eu une décision qui a peut-être été prise. En tout cas, voilà, il y a peut-être eu un choix à faire qui n'a peut-être pas été facile ou peut-être qu'il y a eu une indécision par rapport à un choix. Alors, avec la 3 de Pentacles, la carte du monde, sinon vous voyez bien les cartes, c'est bon. On a la force, l'impératrice, le 9 de Pentacles, donc je redis les cartes, hein, et la carte de la mort. Donc pour moi, on a vraiment il y a quelque chose qui se finit en fait pour vous. Alors pour moi, il y a quelque chose qui doit se finir parce que tout simplement, pour moi, il y a peut-être, donc c'est un projet, donc c'est peut-être en lien avec votre professionnel. Parce que pour moi, en fait, il y a quelque chose qui ne correspond plus au niveau de vos énergies. Pour moi, je sens des Gémeaux qui sont passionnés par un projet, en tout cas qui ont l'envie, qui ont travaillé, peut-être actuellement, qui ont travaillé donc, dans le passé sur un projet qui leur tenait à cœur, parce que pour moi, on a quand même la carte de l'impératrice, donc c'est une carte d'amour, hein, de don de soi, de générosité, d'abondance. Et avec la 3 de Pentacles, c'est également une carte également de travail sur un projet. Donc, vous allez peut-être travailler en commun sur un projet avec d'autres personnes. En tout cas, il y a cette notion d'avoir élaboré un projet, en tout cas d'avoir émis des idées, le fait de s'être donné, en tout cas dans quelque chose. Et pour moi, c'est justement, on vient vous dire que ce que vous avez mis en place, en fait, ça vient justement, ça vient par le fait qu'il y a quelque chose de nouveau, en fait. Si vous voulez, c'est que pour moi, votre projet va se dérouler, en fait, ça va se mettre en place. On peut, voilà, pour moi, il y a peut-être justement le fait que votre projet va se lancer. Et donc, pour moi, vous allez peut-être quitter votre travail que vous avez actuellement parce que, voilà, tout simplement, vous n'êtes peut-être plus en phase avec votre travail. En tout cas, pour moi, il y a cette notion, voilà, qu'il y a quelque chose qui se finit parce que il y a vraiment de nouvelles opportunités qui arrivent à vous. On a vraiment un nouveau chapitre de votre vie qui commence. Donc, pour moi, avec la carte de la force, c'est comme si vous y avez mis beaucoup de vous, excusez-moi. Et avec la 9 de Pentacles, c'est le fait que justement, vous allez savourer en fait ce que vous avez semé. Vous voyez, vous avez tellement semé de graines que là, justement, en fait, vous allez récolter les fruits de votre labeur, quoi. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion de finir quelque chose en lien avec son passé pour repartir sur un nouveau projet, de nouvelles bases. Mais vraiment, avec le fait de prendre soin de vous, que la carte de la force est vraiment comme si vous teniez bon, mais vous êtes vraiment en mode, et je sens au niveau là pour vous les Gémeaux, c'est comme si là vous étiez en mode, maintenant je prends soin de moi en fait, je prends soin de moi, je fais des choses qui me font plaisir, je fais des choses qui me donnent du baume au cœur.
Et c'est vraiment cette sensation que je ressens dans votre jeu. Et pour moi, c'est justement positif pour vous parce qu'en fait, tout simplement, je sens de nouvelles opportunités. Si c'est sentimental, parce que ça peut l'être également avec le monde et l'impératrice, ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse. Ça peut être en tout cas de nouvelles opportunités amoureuses. Mais il y a vraiment le fait de vous donner de l'amour, le fait que maintenant vous allez... si c'est sentimental, il y a le fait que justement maintenant vous allez vous donner, mais vous donner façon de parler, hein, d'accord, vous allez vous montrer tel quel en fait, voilà, vous vous sentez bien comme vous êtes, vous voyez, il y a plus, vous n'avez pas de peur en soi que je ressens des personnes qui sont vraiment libres, en tout cas je sens des Gémeaux qui sont libres avec eux-mêmes. Et en fait, même mentalement, pour moi, maintenant, vous faites preuve de bienveillance envers vous. Donc, en fait, vous attirez des personnes qui seront en adéquation avec vous. Et moi, pour moi, professionnellement, on a de nouvelles opportunités. Vraiment, je sens de nouveaux projets professionnels. Si vous n'êtes pas... si vous êtes actuellement en recherche d'emploi, pour moi, on a tout quelque chose qui arrive à vous. Hein. On peut parler justement de la fin d'une non-activité, voilà. Donc pour moi, il y a le fait que justement, en fait, vous allez récolter ce que vous avez semé, hein, les Gémeaux. C'est super beau. Hein. On va aller voir quelques messages pour vous. Alors, avec l'oracle des miroirs. Pour les Gémeaux dans le domaine général, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2023, quels sont les messages pour les Gémeaux pour le mois de mars 2023, s'il vous plaît, mes guides. Quels sont les messages pour les Gémeaux pour le mois de mars 2023, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux général? Alors, on a la carte de la loi. On va aller voir des petits messages par-ci, par-là. Alors, on a une carte qui s'est retournée, la carte du retour, d'accord. Donc, vous pourriez, pour ceux qui sont en attente peut-être d'une annonce, en tout cas en lien avec la justice, on peut avoir le retour. Hein. Le retour... peut-être, ouais, en lien avec tout ce qui est un verdict juridique, peut-être. On va aller voir l'autre carte. Pour les Gémeaux dans le domaine général, s'il vous plaît, pour le mois de mars. Pour les Gémeaux dans le domaine général, s'il vous plaît. Allez. Alors, on a le boomerang et on a la carte des nouvelles. Donc pour moi, il y a vraiment le retour d'une situation qui arrive à vous. Alors, on a vraiment le fait que ça peut être également, donc comme je vous disais, en lien avec la justice, parce que c'est la carte de la loi. Donc vous pourriez avoir le retour de nouvelles concernant une procédure juridique. Donc on ne voit pas si c'est positif ou négatif, mais en tout cas pour moi, il y a vraiment cette nécessité que vous êtes dans de belles vibes, dans de belles énergies, excusez-moi, c'est le terme. Mais vraiment, il y a pour moi ce retour positif. Moi, en tout cas, je le ressens positivement. Après, bien évidemment, ça ne va peut-être pas parler à tous les Gémeaux. Mais vraiment, on a vraiment le fait qu'il y a une situation qui revient à vous. Pour moi, avec la carte du boomerang, c'est un peu le karma. On a vraiment ce retour de karma. Donc vraiment quelque chose en soi, pour moi, qui est positif. On peut également avoir, donc pour le domaine professionnel, on peut avoir justement une réponse, un retour sur une situation par rapport à peut-être à tout ce qui est administratif. Le fait de mettre en place un projet... donc peut-être si vous vous lancez en tant qu'auto-entrepreneur, vous voyez, on peut dire que justement vous allez avoir le retour de tout ce qui est l'administratif, tout ce qui est en lien en tout cas avec l'administration. Pour moi, on a quand même des nouvelles, des contacts, il y a des échanges. Hein. On peut également en amour parler d'une situation qui revient à l'équilibre. Si vous êtes en couple, on peut parler de justement de reprise, de retour un peu à l'équilibre dans la relation. Donc, et si vous êtes justement, si vous êtes célibataire, on peut parler justement du retour d'une personne de votre passé également. Pour moi, on a le retour d'une personne de votre passé. Hein. Pour moi, je le ressens comme une situation dans laquelle vous n'avez peut-être pas tourné la page. Donc pour moi, avec la carte du boomerang, c'est vraiment une situation qui vous revient un peu de droit façon de parler. En plus, c'est marrant, il y a la carte de la loi. C'est vraiment comme si, justement, en fait, c'était une situation qui était positive pour vous, vous voyez. Je ne sens pas quelque chose de toxique, en tout cas, là, pour moi. Là, je sens vraiment comme s'il y avait quelque chose qui revenait à vous. Peut-être que si vous aviez tourné le dos à une relation, vous aviez tourné la page plutôt à une relation et que vous aviez avancé, c'est comme si cette personne allait revenir dans votre vie. C'est souvent quand on lâche prise que les choses arrivent à nous. Vous voyez, c'est souvent comme ça. Non, donc je ressens un peu ce côté-là. Hein. Donc pour moi, il y a vraiment qu'actuellement, professionnellement, il y a beaucoup d'échanges. Il y a beaucoup il pourrait y avoir donc des signatures de contrats également. On peut avoir en tout cas tout ce qui est en lien avec l'administratif.
Donc pour moi, on a vraiment, en tout cas, il y aura des retours de nouvelles. Hein. Alors, je vais aller voir, on va aller voir un peu avec le domaine professionnel si on a des messages avec l'oracle pro. Donc pour moi, franchement, là, je sens que c'est positif pour vous. En tout cas, on a vraiment, comme je disais, une situation qui revient à vous. Hein. Il y a des échanges, mails, des SMS, appels. Voilà. En tout cas, on a vraiment un retour à l'équilibre. Hein. C'est super pour vous, là. Vous êtes dans des belles énergies, hein, les Gémeaux, là, pour le mois de mars. Je sens en tout cas que ça bouge, quoi. On a vraiment il y a quelque chose qui prend fin, mais parce qu'il y a de nouvelles opportunités qui arrivent à vous. Il y a vraiment le fait de nouveaux commencements. Alors que ça peut être aussi bien dans le domaine professionnel que sentimental. Hein. Et on peut également rencontrer une personne par le biais de sites de rencontres. Et justement, ça va vous faire revenir peut-être dans une situation, je veux dire dans un relationnel, vous apporter un peu cet équilibre-là au niveau relationnel, hein, excusez-moi. Alors, est-ce qu'on a un message ou deux pour les Gémeaux dans le domaine professionnel pour le mois de mars 2023, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Est-ce qu'on a un message pour les Gémeaux dans le domaine professionnel? Alors, on a la carte de l'hiver, on a la carte artistique et on a les schémas répétitifs. Alors, donc ouais, pour moi, il y a le fait que justement, hein, vous avez besoin de vous ouvrir. Alors, avec la carte de l'artistique, moi, je prends ce message comme le fait que justement, vous avez besoin de vous ouvrir. Et on a quand même la période de l'hiver. Pour moi, il y a le fait que justement, il a besoin de vous ouvrir et de ne plus répéter les schémas en fait répétitifs. Hein, donc, c'est-à-dire de ne pas retourner dans des métiers dans lesquels peut-être que vous n'étiez pas épanoui. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a quelque chose en lien avec votre passé, peut-être professionnellement, quelque chose qui a besoin de finir parce que je sens des Gémeaux qui ne sont pas peut-être épanouis professionnellement. Et pour moi, là, on vous dit qu'il y a besoin justement. Il y a besoin là, vous avez besoin de vous épanouir, vous avez besoin de justement de ne plus être vraiment dans cette période d'hiver, c'est-à-dire dans ce côté bloqué, gelé. Là, vous avez besoin de danser, vous voyez, la carte. Après, ça peut parler à certains Gémeaux. Hein. Vous pourriez être attiré par tout ce qui est le milieu artistique. Donc la danse, on a quoi la danse artistique, bon, en fait tout ce qui est le milieu des arts. Hein. Donc voilà, on a vraiment cette notion que vous avez besoin de cela parce que faut pas, pour moi, comme si vous aviez le fait de justement de partir vers autre chose. Voilà, vous voyez, et de ne pas retourner dans des schémas répétitifs qui en fait qui vous engouffrent plutôt qu'autre chose. Hein. Ouais. Et là, on a passage obligé et destinée vocation en dos de deck. Donc pour moi, il y a vraiment le fait qu'actuellement, ce que vous vivez, peut-être que si vous mettez les choses en place, on peut avoir cette notion qu'il y a quelque chose qui est un petit peu encore difficile à vivre parce que le temps que peut-être que vous vivez réellement votre vocation, le projet qui vous tient à cœur, peut-être qu'actuellement, vous êtes forcé de traverser une période un peu difficile, quoi. Vous voyez ? Mais voilà, c'est comme si pour moi, c'est juste un passage. De toute façon, on a le mot passage. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne dure pas. Donc, pour moi, il y a vraiment le fait que derrière, vous allez vivre votre vocation. Hein. C'est super, hein, c'est super les Gémeaux. Vous avez vraiment de belles énergies, là. Je sens bien que c'est... Waouh. Alors, on va aller voir donc, dans le domaine sentimental pour les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental, qu'est-ce que l'on a pour les Gémeaux pour le mois de mars 2023? Est-ce qu'on a des messages pour les Gémeaux? Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental, on a trop de cartes. Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental, pour le mois de mars, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental, pour le mois de mars 2023, est-ce qu'on a des messages? Merci. Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental, pour le mois de mars, est-ce qu'on a des messages? Là, beaucoup trop de cartes. Donc, on a déjà la carte de la guérison. Voilà, moi, je sens vraiment là des Gémeaux qui... je pense que là, vous en finissez avec tout ce qui est les schémas répétitifs. Là, vous partez vers plus de sérénité. Je sens en tout cas que vous prenez soin de vous. Là, je sens vraiment que là, vous partez dans le sens, vous dites, maintenant, c'est moi, je pense à moi, je me donne de l'amour, je me fais confiance. Je vais vers des choses qui m'épanouissent, des relations qui m'épanouissent. Hein. Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental. Ouais, on a la carte de l'attraction. Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental pour le mois de mars.
On a la carte de la tromperie. Est-ce qu'on a un dernier message? Non, bon. Alors, on va aller voir avec l'oracle d'Annabella. Pour les Gémeaux, dans le domaine sentimental pour le mois de mars, est-ce qu'on a des messages? Dans le domaine sentimental pour le mois de mars, est-ce qu'on a des messages? Alors, pour moi, il y a donc on a la femme blonde, donc la fin d'un cycle. Donc, il y a vraiment la fin de quelque chose hein, pour vous, mes chers Gémeaux. On a l'homme brun. Bon, je vais prendre des messages en plus parce que ça ne fait pas chouïa. Hein. Alors, pour les Gémeaux dans le domaine sentimental, est-ce qu'on a des messages en plus, s'il vous plaît? Merci. Ah, on a quand même un beau message. On a l'évolution et la transformation en dos de deck. Donc pour moi, il y a quelque chose qui évolue. Hein. Mais vraiment, je sens que de toute façon, vous avez vraiment de belles énergies. Hein. Alors, avec l'améthyste et l'oracle, on a la guérison, l'attraction et la tromperie. Donc pour moi, c'est comme si justement, en fait, avec la guérison, c'est comme si justement vous guérissiez peut-être une relation qui a pu être un peu toxique. Moi, je le sens comme ça par rapport à l'attraction et la tromperie. C'est le lien que j'ai. C'est peut-être une relation dans laquelle l'autre vous a menti, n'a pas été honnête en tout cas avec vous-même, et a pu également donc vous tromper. Hein. Pour moi, il y a vraiment le fait que, voilà, c'est comme si justement vous allez vivre une guérison du cœur. Vraiment, il est comme s'il y avait une sérénité qui arrivait pour vous sentimentalement, parce que vous ne souhaitez plus attirer ce type de relation. Mais vraiment, on en revient avec la carte des schémas répétitifs. Je sens que ça concerne aussi bien le professionnel que le sentimental. Hein. Je le sens comme ça pour vous. Hein. On a la femme blonde. Alors, je vais faire ça. Donc, on a la femme blonde, la fin d'un cycle, l'homme brun. Donc, ça peut vous parler. Femme blonde, ça peut être vous ou votre autre. L'homme brun, ça peut être vous également ou votre autre. Hein. On parle en tout cas de fin de cycle. On a le fruit de vie, tu me manques et on a le nom. Alors, pourquoi le nom? On va aller voir. Moi, j'aime bien savoir pourquoi. Pourquoi le nom? Pourquoi la carte du nom, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental des Gémeaux? La carte du nom, pourquoi le nom? S'il vous plaît, dans le domaine sentimental. Donc pour moi, il y a vraiment le fait que justement, vous mettez fin peut-être... Alors, attendez, je finis juste ça et je vais vous dire ensuite. Pourquoi la carte du nom pour les Gémeaux? Le brouillard, d'accord, ok. Et on a la carte de l'automne. Vous lâchez prise, en fait, vous vous détachez. Hein. Clairement, là, je sens que vous vous détachez, en fait. Là, je sens des Gémeaux qui se détachent. Hein. Donc, alors, pour moi, je sens... Alors, ça va, voilà, ça va peut-être parler à certains Gémeaux. Vous mettez fin à une relation, même si vous sentez que la personne... Il y a quelque chose quand même avec cette personne, mais c'est comme si, justement, vous mettiez fin, parce que je sens qu'il y a le fait, avec la carte de l'ancrage... vous avez besoin de vous ancrer, vous avez besoin de prendre soin de vous, en fait, tout simplement. Donc, je sens des Gémeaux qui vont mettre fin à une relation, en tout cas, une relation. Même si vous tenez à l'autre, mais c'est parce que je pense que vous sentez que la relation ne vous épanouit pas. C'est le message que j'ai. En tout cas, moi, je sens que peut-être c'est aussi parce que, tout simplement, vous êtes actuellement dans une relation avec votre autre. Même s'il y a des sentiments, je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas clair parce qu'on a sur la carte du nom, on nous a sorti la carte du brouillard. Donc pour moi, il y a le fait que justement, il y a quelque chose qui n'est pas clair en fait avec votre autre. Et pour moi, vraiment, vous allez prendre soin de vous en fait. Vous allez plus sur une guérison émotionnelle, donc du cœur, durant ce mois de mars. Hein. Pour moi, il y a le fait que justement maintenant, en fait, vous mettez fin également aux choses que vous ne comprenez pas, ou quand vous êtes dans une relation avec l'autre, il ne sait pas ce qu'il veut, il n'est pas sûr, etc. Et que vous avez plus l'impression d'être dans un brouillard épais que d'être dans une belle carte ensoleillée. En fait, là, vous vous dites stop, en fait. Vous dites stop. Non, moi, je ne veux pas ce genre de relation, je ne veux pas ce genre de lien. Donc, en fait, c'est comme si, justement, en fait, vous dites stop. Et vous allez vers plus d'ancrage, vous allez vers plus de vitalité, plus d'énergie et vers plus de guérison du cœur.
Donc là, pour moi, je sens en tout cas des Gémeaux qui vont mettre fin à une relation parce qu'en fait, pour moi, vous n'y voyez plus, en fait, vous n'y voyez plus clair dans cette relation, ou vous mettez fin aussi à un type de relation aussi. Hein. On a ce message-là. Donc, c'est-à-dire que si vous mettez fin à un type de relation, c'est-à-dire que plus tard, va venir à vous une relation beaucoup plus saine et beaucoup plus en accord avec vous, en fait, hein, tout simplement. On va aller voir quelques messages avec la cartomancie française dans le domaine sentimental. Est-ce qu'on a quelques messages pour les Gémeaux? Je sais pas, pour les Gémeaux pour le mois de mars, dans le domaine général, dans le domaine sentimental, est-ce qu'on a quelques messages sentimental pour les Gémeaux pour le mois de mars? Ouch. Hop, je vais en sortir une autre. Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental, est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît? Pour le mois de mars, pour les Gémeaux. Et une dernière. Pour les Gémeaux dans le domaine sentimental, pour le mois de mars, s'il vous plaît. Hop là. Merci. Ouh, et on a le cœur. Boum, boum, boum. Alors, donc, on a la carte des montagnes, de la montagne, la bague et les oiseaux. Et donc là, on a la carte du cœur. Donc, on nous parle de grand bonheur, voilà, de vœux exaucés. Voilà, en tout cas, d'un entourage également amical, familial, voilà, qui est positif. Hein. Alors pour moi, avec la carte de la montagne, la bague et les oiseaux, on peut également avoir un message professionnel, c'est-à-dire qu'il y a vraiment le fait qu'il y aura un accord professionnel, un engagement aussi. On vous dit quand même de bien analyser en tout cas le contrat, la proposition d'emploi avant de vous engager. Hein. Mais pour moi, de toute façon, je sens qu'il y a l'ambition, il y a l'envie de justement d'escalader, de monter. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui vous pousse. Les Gémeaux au mois de mars, c'est waouh, c'est de l'adrénaline, hein, ça y va. Hein. Mais vraiment, il y a vraiment cette notion que là, vous avez vraiment un désir de, ouais, je sens de vous relever, quoi. Vous savez, vous avez la gagne, quoi. Et sentimentalement, après j'ai demandé pour le sentimental, mais je ne sais pas pourquoi je sens de vous parler également professionnel. Peut-être qu'il y aura également pour des Gémeaux, le professionnel et le sentimental qui sera lié. Hein. Vous pourriez y faire une rencontre peut-être dans le domaine professionnel pour certains Gémeaux. Donc alors, pour moi, on a vraiment le fait que justement, il y a une rencontre qui peut se faire également. Une rencontre qui va être justement à la hauteur de ce que vous souhaitez. Pour moi, avec la carte de la montagne, c'est la carte de l'ambition. Hein. Donc pour moi, c'est aussi le fait que voilà, il y a quelque chose qui arrive à vous, mais vraiment à la hauteur de ce que vous souhaitez. Donc pour moi, on a vraiment la carte de la bague, donc c'est la carte de l'engagement aussi. Mais voilà, avec la 12 quand même, on vous dit quand même de prendre ce temps pour vous, hein, de prendre le temps de connaître l'autre, voilà. Mais également aussi d'être vraiment patient avec vous-même. C'est le message que j'ai pour vous, pour certains Gémeaux. Et pour d'autres Gémeaux, on peut parler également de mariage, hein, d'engagement, de concrétisation avec son autre. Hein. Écoutez, c'est super beau, c'est super mes Gémeaux. Allez, on va aller voir quelle carte représente votre énergie pour le mois de mars. Pour les Gémeaux, quelle carte, quelle énergie, quelle est la carte, quelle est l'énergie principale plutôt. Quelle est l'énergie principale des Gémeaux pour le mois de mars 2023, s'il vous plaît, pour la bilan générale. Quelle va être l'énergie principale des Gémeaux pour le mois de mars? Bon, hop, je prends les deux cartes parce que... Et on a la paix intérieure et l'ex-partenaire. Donc pour moi, on peut avoir donc des Gémeaux qui vont être enfin en sort. Pour moi, de toute façon, en plus, c'est marrant parce que la paix intérieure. Et on a quoi? Guérison, paix. C'est un truc de dingue. C'est vraiment les similitudes, c'est incroyable. Hein. Donc pour moi, il y a vraiment des Gémeaux qui vont être en accord, qui vont vraiment être en pleine guérison émotionnelle durant le mois de mars. Donc par rapport à un ex-partenaire, à une relation de leur passé. Pour moi, il y a vraiment le fait que vous allez retrouver la paix intérieure. Je sens en tout cas, moi je le sentais qu'il y avait des Gémeaux qui avaient peut-être pu vivre des choses assez difficiles, peut-être donc émotionnellement comme professionnellement. Mais pour moi, il y a vraiment cette notion que justement là, vous avez peut-être fait tellement, vous avez tellement pris soin de vous. Vous savez, avec cette 4 d'épée, vraiment vous avez pris soin de vous. Donc vous vous êtes choyé, vous vous êtes donné de l'amour, que vraiment pour moi, vous allez retrouver une sérénité, une paix intérieure. Et donc justement, cette énergie de passer d'une relation de votre passé, en fait, vous allez être en phase, en fait, vous allez être en osmose avec cette relation du passé, peut-être une relation qui a été douloureuse. En tout cas, pour moi, on parle de sérénité, de retour, en tout cas, la sérénité au calme et à la paix. Voilà. Vraiment, je sens en tout cas de très belles énergies pour vous, hein, les Gémeaux.
Allez, on va aller voir une petite carte conseil pour vous, mes Gémeaux, avec les murmures de nos anges. Pour nos Gémeaux, qu'est-ce qu'on a comme carte conseil pour le mois de mars 2023, pour le domaine général? Est-ce qu'on a une carte conseil pour les Gémeaux? Est-ce qu'on en a une deuxième? Bon, allez, moi je suis gourmande. Une deuxième carte. Alors, trouve de la joie dans les petites choses comme dans les grandes. Je vous dis, hein, de toute façon, pour moi, je sens des Gémeaux qui vont être, qui vont tout faire pour s'épanouir, en tout cas pour le mois de mars. Hein. Et pour certains, vous êtes déjà dans des énergies comme ça. Accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. Voilà. Bah, c'est super. Et en dos de deck, on a à chaque aube nouvelle, une nouvelle idée émerge. Donc voilà, mes chers Gémeaux. Donc pour moi, vraiment, voilà, trouvez de la joie dans les petites choses comme dans les grandes. Faites-vous plaisir, faites des choses qui vous animent, qui vous donnent du baume au cœur. C'est comme ça que vous allez rayonner en tout cas. Et accepter de recevoir. D'accord? Donc pour moi, on peut parler de rencontres amoureuses. Hein. Amoureuses, professionnelles, mais vraiment, je sens que vous avez de très très belles énergies, les Gémeaux. Donc vraiment, voilà. En tout cas, je vous le souhaite sincèrement, les Gémeaux. Profitez de toutes ces belles énergies. Et puis, bah, en tout cas, si c'est le cas, en tout cas, je vous le souhaite sincèrement. Eh bien, en tout cas, vivez-le à fond. Voilà. Et profitez, prenez soin de vous comme vous le faites. Continuez sur cette voie-là. Et voilà. En tout cas, pour moi, il y a de très belles choses qui arrivent à vous. Et vous tournez la page sur ce qui ne vous parle plus, ce qui ne vous correspond plus, en tout cas. Donc voilà, mes chers Gémeaux. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance pour le mois de mars vous aura parlé et vous aura surtout apporté conseils et aide et appui. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à me laisser un petit message. Ça me ferait très plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager ma vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah écoutez, je vous invite grandement à vous abonner. Ça me fera également grandement plaisir. Et puis bah écoutez, moi je vous embrasse, je vous souhaite une très très bonne soirée. Et puis bah je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous, bisous bisous.